Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'heure du jugement. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, se concentre sur l'aboutissement de la controverse séculaire entre le bien et le mal. Lucifer, un ange rebelle, défia la justice et la sagesse de Dieu. Il prétendit que Dieu était inique et injuste dans sa manière de diriger l'univers. Le jugement final d'Apocalypse est au cœur même de ce conflit, ayant pour enjeu le caractère de Dieu. Apocalypse 14, verset 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Pourquoi est-il important que le message du premier ange parle du jugement de Dieu juste après la notion de l'évangile éternel? Qu'est-ce que l'évangile éternel a à voir avec le jugement de Dieu? L'évangile et le jugement, qui font tous deux partie du message du premier ange, sont inséparables. S'il n'y avait pas l'évangile éternel, nous n'aurions aucun espoir de jugement. En fait, comme nous allons le voir, l'évangile éternel est notre seul espoir de jugement. Il ne fait aucun doute qu'une partie du contenu de l'évangile concerne l'annonce du jugement. Au cours de ce jugement, les mondes non déchus verront que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver chaque être humain. Ce jugement révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Il en dit long sur son amour et sur sa loi. Il parle de sa grâce salvatrice et de sa puissance de délivrance. Le jugement fait partie de la solution ultime de Dieu au problème du péché. Dans la grande controverse entre le bien et le mal qui fait rage dans l'univers, c'est à la croix que Dieu répondit aux accusations de Satan. Mais c'est au moment du jugement qu'il révélera qu'il a fait tout ce qui était possible pour nous sauver et nous conduire à la croix. Les archives infinies, détaillées et précises du ciel seront ouvertes. Voir Daniel 7, le verset 10. Nous sommes si précieux pour Dieu que l'univers entier s'arrêtera pour examiner les choix que nous avons faits à la lumière des sollicitations du Saint-Esprit et de la rédemption accordée avec tant de libéralité par Christ à la croix du Calvaire. Lisons attentivement Somme 51 et versets 1 à 4, et notamment le verset 4. En quoi ces versets nous apportent-ils un éclairage sur la signification et l'objectif du jugement? Somme 51, les versets 1 à 4, chef des chantres, Somme de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.